Eliphaz ben Esav, Vatelel Eliphaz et Amalek, et les ben Eda Asher Eshet Esav. Donc là, on nous ramène, le Passouk vient nous ramener quoi? Que Timna, elle est devenue la concubine de Eliphaz. Eliphaz qui était le fils de Esav. Et le Rashi sur place, il dit, pourquoi on vient te dire ce passouk-là? Qu'est-ce que ça nous ajoute que Timna, elle est partie se marier qu'Eliphaz? Mazé Mosif Lanou. Rashi dit, Léodia Gdoulato chez l'Abraham. Ce passouk qui vient précisément pour te faire un cheval sur la grandeur de Abraham Avinu. Kama ayu ta'avim lidabek bezar'o. Combien les peuples et les gens avaient une tava, pachout, de rentrer dans sa famille. C'est-à-dire de devenir une partie de sa famille. Marié avec un cousin, avec un petit cousin, un truc comme ça, absolument rentrer dans cette famille. Timna zubat alufim aïta. Timna était une fille de Alufim. Alufim, c'était les rois de tous Ishmaël. Ishmaël, on les appelait Alufim. Donc elle était une fille de là-bas, elle venait de là-bas. Chez Némal, comme c'est marqué, Vachot Lotan Timna, Lotan, mais Aloufé Yoshve Seir. Et Lotan, qui était son père, c'était un Alouf. Amra, elle s'est dit, En Izocha Linase Lecha. Je ne peux pas avoir le sou de me marier directement avec ta famille Abraham, sous-entendu directement avec ta lignée. Alva éveillé Pilegesh. Alva que je sois Pilegesh dans une autre branche de ta famille. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée chez Eliphaz. C'est-à-dire que regarde un peu ce que les gens étaient prêts à faire pour entrer dans la famille d'Abraham Avinu. Tous les Balé Moussa, ils ne comprennent pas ce Rashi là qui vient ramener cette chose-là, comme quoi que ce passou qui vient juste pour nous montrer le shvar, la galoute d'Abraham Avinu, comment les gens ils veulent rentrer là-bas. Ils demandent, tous les Balé Moussa, ils demandent, est-ce qu'Abraham Avinu il a besoin de ça pour qu'on comprenne la galoute d'Abraham Avinu? Abraham Avinu, sans cet imbécile-là qui a voulu rentrer là-bas, ouais, et qu'il est rentré se marier avec Eliphaz. Azma, est-ce que ça aurait diminué la grandeur d'Abraham Avinu? La grandeur d'Abraham Avinu, on la connaît, Bichlal. Elle n'a pas besoin, Bichlal, d'avoir l'applaudissement de la concierge du bâtiment. Ouais. Alors tu vas dire maintenant, oh, tu te rends compte? Même la concierge, elle applaudit. Elle applaudit quand tu es arrivé. Et c'est Gadlut chez Shlecha. Je vais me vexer si tu fais ça. Tu vas me vexer. C'est pas que tu m'as fait du cheval. Tu m'as vexé. Pourquoi? Parce que tu m'as montré combien je suis un tocard, combien je suis un bidon. Que si c'était pas que tu as vu la concierge m'applaudir, alors tu aurais eu un safek si je suis un gadol ou pas. Mais maintenant, quand on a vu la concierge, ça veut dire que je suis un gadol. Abraham Avinu, il n'est pas là-bas, il a subi la Keda, il a fait les dissensions, bon, il a montré combien il est chachou, be'enav. C'est-à-dire qu'il a des références qui sont bien au-dessus de tout ça, ça est une référence à aider. Mazim Osifli Bachaim, quand demain tu vas rentrer en Ben Azmanim, et ta grande-tante ou ta grand-mère, oui, qui connaît rien à la Torah, qui connaît rien au miso, c'est une Amares Bour, Amares Doraïta de Rabbanan, le Pikabala, le Pisot, tout ça, ouais, roulé. Et maintenant, tu dis, wow, mon fils, mon petit-fils, tiens, tzaddik. Wow, tu dis, oh, je t'en parle chez mon lèvre. Même à l'Eshiva, j'ai jamais autant de trizou que ça. Qu'elle m'a dit ça. C'est un pauvre type si c'est comme ça. Maman, c'est un pauvre type. C'est ça ton rizou, Kachem Erahem. Ça veut dire, regarde combien tu es bas, hein. Et combien ça t'a fait du bien d'avoir le hizouk de ta grand-mère ou ta grande-tante, oui, qui t'a pris pour un tzaddik parce qu'elle t'a vu avec un chapeau. Comme en France, ils prennent pour un Chabad dès qu'ils voient avec un chapeau. Alors il t'a pris pour un grand rabbin. Grand rabbin parce que le miskin, il a commencé à mettre une petite barre comme ça. Et lui, en fait, il sait très bien combien il est amarré, c'est combien il connaît rien, et combien il est loin. Mais aux yeux des plus grands bourricots, alors le bourricot, il est roi. Ouais, aux yeux au royaume des aveugles, le bord, il est roi. Et c'est ça le problème. Alors, en fait, ici, on vient nous apprendre les Yesod Atsum Betfila. Les Yesod Atfila. Tu vas dire quel rapport? Ça avec la Tfila? Ouais. Rapport Atsum dans la Tfila. Dans la Tfila, hein, on a toujours la même question. La question de se demander comment on comprend les tzadikim comme Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, les Shiva Roim, les 7 bergers. Comment on comprend leur Tfila envers Hachem? Par exemple, je te donne un exemple. Moshe Rabbeinu, il voit qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, à plusieurs reprises, il est en colère contre Am Israël. Pourquoi? Parce qu'il se rebelle, il se comporte mal, il se plaigne, il ça à droite, à gauche, et bon, alors l'âme Kaviachol, il vient, il dit, je vais les détruire, ça suffit. Je ne laisse plus comme ça, c'est un peuple de fous, je ne vais plus le laisser comme ça. Et là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit, Lama yobru bagoim. Pourquoi? Alors là, tu vas laisser les goïms parler de toi. Lama yomru bera'aot siyam. Ils vont dire, tu les as fait sortir pour les périr dans les déserts, pour les faire perdre là-bas, pour les anéantir là-bas. Ouais. Et par le manque de force de ta part de les rentrer en Israël, parce que là-bas c'est des giborim, tu les as laissés dans le désert pour mourir dans le désert, où tu as fait ça et tu as fait ça. On voit ici que les prières qu'utilise Rabotai Avotenu Agdoshim, ce sont des prières
des prières où Kaviachol, on vient interpeller Akadosh Baruch Hu sur un porte-à-faux dans lequel il se met quand il fait ce genre de choses. C'est comme si maintenant, toi, par exemple, tu viens voir les rabbinim de la yeshiva, parce qu'ils ont commencé à mettre une règle en place, et tu dis, mais non, ils vont dire ça, c'est pas la peine, ne faites pas ça, ils vont dire ça. Et par rapport à ça, le bonhomme, il écoute. Ah oui, tu as raison. Alors, ça dénote une faiblesse. C'est-à-dire que, en fait, il est dépendant de ce que les gens ils vont dire, de la manière comment les gens vont réagir. Et qu'il n'est pas capable, les maasés, d'imposer des règles, d'imposer un malheur, ou de réfléchir avant de le faire, sauf maasé, marche à vatrila. Mais quand j'ai réfléchi que c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire. Maintenant, tu auras toujours des gens qui ne s'appellera pas, ou des gens qui s'appellera, d'autres ne s'appellera pas. Mais tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu peux pas commencer, chas shalom, à rentrer dans un malheur où si je ne plaît pas à tout le monde, je ne le fais pas. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Moshe Rabbeinu. Il est en train de dire que vous, ils vont dire, ils vont parler, ils vont faire ça. C'est honteux, il ne faut pas faire ça. Ou bien, par exemple, quand on fait une prière pour qu'Hachem nous exauce, qu'est-ce qu'on dit? On dit les mancha Hachem, les man shimcha Hachem. Pour toi, Hachem, pour ton nom, pas pour moi. Moi, je ne mérite pas. Mais c'est pour toi, pour ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette prière? Ma kamana pour toi, Hachem, pour ton nom. Ça ressemble à Machalem Adavadome. Le Magali Douvin, il donne un machal. Machal, là-bas, Shayelo Yered. Et que le papa Rabotai, il a voulu faire l'anniversaire de son fils. Il a acheté un vélo, il a acheté un gâteau, il a tout acheté. Il a l'anniversaire. Maintenant, juste avant l'anniversaire, le fils, il a fait une boulette. Il a fait quelque chose de grave. Maintenant, le père, il s'énerve. Il n'y a plus d'anniversaire, il n'y a plus de vélo, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus rien. Ça y est, il a tout arrêté. Maintenant, la mère, elle vient voir le papa. Elle dit, écoute, je te comprends, tu as raison, il a fait une boulette, c'est normal. C'est normal que tu passes comme ça. Mais, entre nous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les bons sangs? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qu'on a invités? Ils vont dire, moi ça, il est cruel, il n'est pas gentil, il fait souffrir ses enfants, rouler. Ils ne vont pas comprendre que tu fais ça par rapport aux dîmes, parce qu'en fait, ils méritent ces choses-là. Ils vont dire que tu es méchant, ils vont dire comme ça, parce que les gens, ils sont sensibles, ils ne vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On dit, attends, pourquoi tu crois que je suis un hamar, moi je commence à diriger ma vie par rapport aux gens? Je dirige pas parce que moi je comprends. Parce que moi je comprends mon âme et conscience. Et si moi maintenant je décide que c'est comme ça que je dois faire mon rinou, je ne vais pas commencer à tenir compte de Pierre pour les Jacques, sinon je m'en sors plus comme ça. Parce qu'à chaque fois, il y aura toujours des taranotes. De me dire, mais non, celui-là il ne va pas comprendre, ou bien celui-là il va comme ça, ou bien celui-là comme ça. C'est impossible de dire qu'il y a un malheur comme ça. Et les mains, c'est ce qu'on fait dans la fila. Les mains Hachem, les mains Shimcha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon, calme-toi, on ne mérite pas, mais pour toi, tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne fais pas, ben, on va parler du mal de toi après. C'est quoi cette tana? C'est quoi cette manière de prier Hachem? On peut dire ça Hachem? C'est-à-dire que demain, tu aurais droit de prier comme ça, c'est Hatsoum. Maintenant, on va dire quoi? C'est les khatrina ou c'est Bedi Rabbaza? C'est les khatrina. Comme ça, le chinour, il dit comme ça, il faut prier. Comme ça, il faut prier Hachem. Il dit un homme qui ne prie pas comme ça, c'est qu'il n'a rien compris dans la tuile. Et qu'il est loin de pouvoir être écouté dans cette filote. Mais pourquoi il est loin d'être écouté? Parce que tu ne viens pas avec les bons arguments. Tu viens pas avec les bons arguments. Tu viens demander à Hachem t'exaucer. Mais il y a la Midatadine. Et quand la Midatadine, elle voit que quoi que tu n'es pas méritant, ben il n'y a pas. Maintenant tu dis, mais combien je prie cette chose-là, il n'y a pas moyen qu'on me répond. Ben c'est normal, il y a Midatadine. Et la Midatadine, qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle fait un veto. Ça passe pas. La prière ne monte pas. Elle ne monte pas parce que tu n'es pas méritant. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit de faire? Ben c'est simple. Tu vas dire, bon alors là, tu sais quoi? Moi je ne mérite pas. La Midatadine, envers moi, il n'y a pas. Mais le mancha Hachem. Quel chilou Hachem. Quand on voit un bonhomme qui est un ben Torah ou un sadique qui souffre, quel chilou Hachem. Quand on voit des bonhommes que Shalom, ils ont des tsarotes, quel chilou Hachem quand il y a ça. Et pour l'homme, Kaviachol, par rapport à ça, il bouge. Ça fait bouger pour l'homme. C'est quoi le pshat, Rabotai? Comment comprendre de ce malheur-là? Regardez bien comment ça marche. C'est un Yisod Hatsoum dans la tefila, Rabotai. Un Yisod Hatsoum dans la tefila. Il y a ce qu'on appelle, Rabotai, Itar'uta del Tata, Itar'uta del Eira. Si vous avez entendu parler de ça une fois. Tout fonctionne dans le fonctionnement du Olam, une fois qu'Hachem l'a créé, tout fonctionne sur cette règle-là. It'aruta del tata, it'aruta del ela. Un éveil d'en bas, un éveil d'en haut. It'aruta c'est éveil del tata, d'en bas, entraîne un éveil d'en haut. C'est-à-dire que, Bolam Kaviachol, il a créé le monde avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et le monde d'en bas, c'est le monde, le Olam Asiya, où nous le trouvons. Nous, on est ici dans le Olam Asiya, et il y a les Olam en haut, Atzilut, tous les Olamot. Il y a fait mot. Maintenant, Bolam, il voit tout ce qui se passe d'en haut. Il voit tout ce qui se passe d'en haut, il voit bien dans les détails, à Kol Machaoler. Mais, du moment où Hachem a donné la Bechira à l'homme, il a donné la force à l'homme d'en bas d'agir pour qu'on agisse là-haut. C'est un tsoum. C'est-à-dire que
l'agissement d'en haut dépend de ton agissement d'en bas. Tant qu'en bas, Kaviachol, tu n'as pas suscité une réaction d'en haut, eh bien, la réaction d'en haut ne bouge pas. Tu dois susciter la réaction d'en haut. Tu dois amener, Kaviachol, par toi Itarout d'en bas, à créer quelque chose en haut qui va forcément se mettre en route et se mettre en action pour pouvoir être mashpia sur le monde d'en bas. Et ça, c'est le Ikar Zatfila Rabotai. Le Ikar Zatfila dépend de ça. Quand un homme en bas, regardez bien. Je vais vous donner un exemple dans la vie. Des exemples qui paraissent très banals, mais qui ont été, ils ont une ashpa atsuma. Une ashpa atsuma, mais nous, malheureusement, on ne relève pas ça. On ne relève pas ça, on est mezazel. Mais on ne comprend pas combien ça une ashpa Rabotai. Un bonhomme, il se balade dans la nature. Maintenant, quand il se balade dans la nature, il peut se comporter de deux manières. Soit de la manière terre à terre. Il regarde la nature. C'est joli, le ciel il est bleu, il fait beau, le soleil, c'est joli ça, c'est joli ça. Ça peut être que ça. Dans un massif comme ça, il ne crée aucune route. Qu'est-ce qui va créer une route? Quand le bonhomme, maintenant, il va se promener dans la nature de la même manière, il va commencer à dire, par exemple, Malabouma, c'est Hachem. Qu'est-ce que c'est beau ce que tu fais, Hachem. Qu'est-ce que c'est beau ces fleurs que tu as fait. Qu'est-ce que c'est beau ces choses-là. Quel ta'am, tu as créé un monde en couleur. Tu aurais pu le créer en noir et blanc. Tu l'as créé en couleur. Quelle grâce, quel chel, quel rachamim, et yofi bolor. Voilà, le bonhomme, il a fait ça. Maintenant, lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire avec ça. Il fait ce qu'on appelle itaruta del tata. Il crée un éveil d'en bas. Cet éveil d'en bas, Rabotai, qui consiste en vérité à montrer combien le Olam, il doit être loué, parce qu'Hachem l'a créé, et tu fais cette louange, toi, d'en bas. En faisant ça d'en bas, ça fait bouger en haut. Qu'est-ce que ça fait bouger en haut? Ça fait bouger en haut, que maintenant, en haut, Kaviachol, on veut envoyer maintenant, Kaviachol, une énergie qui va permettre à cette personne qui fait un éveil d'en bas, de continuer à faire des éveils d'en bas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il alimente l'Aïtralouta d'El-Ela. Et comme il alimente, on va lui donner des corottes pour continuer à alimenter. Et on va lui donner encore des corottes. Comme dans le bien, comme dans le mal. Un bonhomme, par exemple, il n'alimente pas le bien, il alimente le mal. Comment il alimente le mal? Il râle constamment. Quel sale temps! Wow, quelle chaleur! Bon, il y en a marre. On transpire. Où on va aller comme ça? Où on va aller maintenant? Mais c'est pas possible. Il est insupportable ce pays-là. Oh, il en a marre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais Itarouta des Tata aussi. Mais dans le mauvais sens. C'est quoi? Tu amènes sur toi automatiquement en bouteille une mauvaise énergie. Tu amènes une mauvaise énergie. C'est-à-dire que tu fais un appel de choses mauvaises. De choses mauvaises qui vont t'entraîner de continuer à râler. Parce que c'est ce que tu as appelé. C'est qu'un homme à bouteille, par son comportement en bas, il fait un appel d'en haut. Si c'est dans le bien, si c'est dans le mal, dans le mal. Et en fonction de ton comportement, tu as Rabotai, le résultat. Et ça, on le comprend très bien, Rabotai. Simplement en regardant, par exemple, un bonhomme dans sa famille, vis-à-vis de ses parents. Un bonhomme, il est là, il vit chez ses parents. Et ce bonhomme-là qui vit chez ses parents, il a toujours des bonnes réactions par rapport à tout. Qu'est-ce qu'il est bon ton plat, maman? Combien tu as bien préparé? Combien tu te fatigues? Et combien tu fais pour nous? Et combien tu t'occupes de laver le linge? Et qu'on a kavod? Et merci, maman. Tu sais, et la maman, elle est très sensible, elle dit, c'est beau comme tu fais attention à tout. C'est beau comme tu relèves. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est beau ce que tu fais. Et là, à ce moment-là, le maman, qu'est-ce qui se passe? Elle est encouragée, au contraire, de continuer à donner plus à son enfant. Parce qu'elle voit combien elle reçoit de lui. Donc on voit qu'en fait, que l'appel d'en bas entraîne un appel d'en haut. Maintenant, le contraire. Le bonhomme, il râle constamment. Ouais, j'en ai marre, c'est jamais propre. Jamais rangé la maison, toujours en désordre. Et le linge, il pue. Comment, tu peux pas mettre un peu de truc là, je sais pas, un peu de parfum pour que ça sente un petit peu bon? Ça pue. C'est pas possible, ça. Et dans les toilettes, alors je te dis pas, rentre dans les toilettes, on dirait, je sais pas moi, on dirait Gaza. Chez Michemort, c'est pas possible. On est chez les melons ici ou quoi? Oh, il faut que ce soit, il faut aérer un petit peu, mais quelque chose, je sais pas, mettre des parfums, mais des trucs. Fais quelque chose quand même, maman. Le bonhomme, il croit qu'il fait bien. Il croit qu'il est en train de parler les toilettes. Il parle des toilettes parce qu'il va ranger quelque chose. Mais le marassé, qu'est-ce qui se passe? Ça donne pas envie. Ça donne pas envie de faire quelque chose pour toi. Mais pourquoi ça donne pas envie? Parce que tu râles. Donc, ce qu'un homme croit, Rabotai, est une bonne démarche pour obtenir des choses, en vérité, c'est bidiouk ce qu'il ne fallait pas faire. Et quand un homme croit, Rabotai, que Stam, il dit des choses, il fait de la déballe, il dit des paroles, en fait, de cette façon-là, Rabotai, il est mort. Donc, en vérité, c'est pas avec Av, qu'on aura plus de parnassa. C'est pas de cette manière.
comme dit Rouchani, vous criez comme des chiens. Pourquoi on crie comme des chiens? Tu nous as demandé qu'il faut prier, on prie. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Si on prie pas, alors comment il faut prier? On te demande la parnassa. Et on demande la parnassa, c'est Av, donne la parnassa. Et c'est vrai que Av en araméen, ça ressemble à l'aboiement du chien. Ça ressemble à l'aboiement du chien, c'est Av. Bon, mais c'est pas gentil quand même. Le Rouchani, c'est pas gentil comme il parle. C'est-à-dire qu'il nous traite de chiens en fait. C'est pas ça, va. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on n'aboie pas comme des chiens. Il faut pas délirer non plus. Et là, on demande la parnassa à Hachem. C'est comme ça qu'on lui dit. Hachem, donne-moi la parnassa, qu'on gagne bien, et que les affaires marchent bien, et que tout marche bien. Bon, là, donne-nous. Et le Rouchambig, qu'est-ce qu'il voit là-dedans? Un chien en train d'aboyer. C'est pas beau. Pourquoi tu dis ça? Au contraire, je suis en train de prier Hachem. Pourquoi tu me traites de chien? Maïnian, la bouteille. En fait, pourquoi on te traite de chien? Parce qu'en vérité, tu es horaire cloum. Tu rêvais rien là-haut. De la manière comment tu demandes, tu réveilles rien. Pourquoi tu réveilles rien? Parce que ça raconte, tu viens que demander. Comme si que Bolorlam c'était un jackpot, comme ça, oui, on met une pièce, il sort un coca. Ça marche pas comme ça. Tu dis alors comment ça marche alors? Il n'y a pas shoot, ça a l'air horaire. Ça a l'air ramé, mais là, la hamim descend à bouteille. Karazé. Qu'est-ce que tu crois? Mavdil, ouais, excusez-moi l'exemple. Tu veux sortir avec une fille, il faut la draguer. Ouais. Imagine-toi que tu vois une fille comme ça, tu vois une fille dans la vie, elle te plaît, c'est un avion de chasse. Oh, je sais pas comment, Julie, excuse-moi, je sais pas comment tu t'appelles, hein. Julie, tu me plais bien. Oh, je boirais bien un verre avec toi et peut-être que ça pourrait aller plus loin, peut-être. Mais si elle est à côté de toi, Habish. Khuspan, insolent, comment tu me parles de cette manière? C'est quoi cette manière de parler? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je comprends pas, j'ai rien tué de mal. C'est encore j'ai dit qu'elle me plaisait. Il n'y a que des bonnes choses dans ce que j'ai dit. Je bois un verre avec elle, on va s'en sortir ensemble. Elle s'est énervée, moi, cara. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vois comment il faut faire? Ben, il faut draguer, il faut la séduire. Il faut doucement, Keita, doucement. Un petit mot par là, il y a un petit truc par là, il y a un petit coup d'œil, un petit sourire, il y a un petit geste, il y a une petite attention. Un petit café. Ah, mais n'entendez rien de. Non, j'entends rien. Le café, j'entends rien. Et comme ça, là. C'est comme ça que ça marche avec Bola-Olam. Bola-Olam, il a mis ce monde comme un machal. Alors, la mazé ou machal, comme c'est dit le Ramchal. Ou machal, les limchal. Tout ce que tu vois dans ce Olam, c'est des machalim. Pour que tu comprennes, dans le bien comme dans le mal, comment le Olam il fonctionne. Mais nous, comme des hamal, on ne comprend pas. Nous, on n'analyse pas le Olam. Nous, on le prend comme on a envie de le prendre. Mais le problème, c'est qu'on est des chiens. On nous traite de chiens parce qu'on agit comme des chiens, parce qu'on est persuadé que le rapport est caché. C'est un rapport de, distributeur de boîtes de cola. Hein. Une pièce, et ça doit sortir. Et même on peut s'énerver pour ça même. On peut même se rebeller. On peut même ne pas comprendre. On peut être mityaèche. On peut perdre le courage, rabotaille. Mais en vérité, non, tout dépend de ça. Avec tes bonnes paroles, et que ces paroles, les entraînent du shefa milemala. Donc maintenant, on va comprendre. Pourquoi la Torah vient dire, Rashi vient dire, le diagdulato chez la balamavim. Que quoi? C'est l'histoire qu'on te ramène de Timna, que Timna et Nachinami a voulu absolument rentrer dans la maison d'Abraham Avinu, et quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas rentrer par la grande porte, elle est rentrée par la petite porte, par la porte de service. Oui, c'est Marie qui lui faisait couler. Et que la Torah dit, tout ce pasouk, tout ce qu'on ramène ici, c'est pour te ramener la gadlo d'Abraham Avinu. Ma'anyan d'amener la gadlo d'Abraham Avinu, Rabotai. Et Nachinami. C'est des choses petites, c'est des choses qui les chora, non pas de nafkamila pour Abraham Avinu parce qu'il est au-dessus de tout ça, ouais. Mais malgré tout, Rabotai, malgré tout, chaque détail de ce que j'amène, chaque détail que tu relèves, qui est, Rabotai, encore un petit détail, encore un millimètre de shvar dans la gadlo d'Abraham Avinu. C'est sûr qu'il n'a pas besoin de tout ça, il a beaucoup plus que ça. Mais chaque détail que tu amènes entraîne, Rabotai, automatiquement un effet de retour. Un effet de retour dans ce que tu es en train de faire ici. Même ça ajoute à Abraham Avinu. De là, on apprend, Rabotai, pi chamesh tarafim, c'est kalva chomer de kalva chomer, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Si vis-à-vis d'un Ben Adam, un petit détail comme ça ajoute, combien ça ajoute vis-à-vis d'Hachem? Donc il ne faut pas négliger, Rabotai, aucun détail vis-à-vis d'Hachem. Aucun détail de savoir combien tu dois, Enachinami, être horaire, réveillé en toi, ouais, tes régachotes, pour t'en servir, pour louer Hachem dans chaque détail de la vie. Et c'est comme ça, Rabotai, qu'un homme commence à prier. La prière, elle commence là. Avant ça, Rabotai, attends, l'homme, il parle, tu bois, c'est tout. Ah, bravo. C'est pas de la tefila, ça. C'est de l'aboiement.
Il y a encore, et encore. Alvaï que tu aboies. Il a même aboyé, ils n'aboient pas. Ils lisent la tefila. Ils n'aboient pas, ils sont en train de lire. Il lit un texte, il ferme il ferme le livre, il recule 3 pas, il recule 3 pas, et il s'en va comme ça. Mais là, au moins celui qui aboie, au moins il aboie, et au moins il fait quelque chose. Et même ça, c'est mal perçu. Pourquoi? Parce que c'est pas Atalomer horaire la Hamim. Tu réveilles pas la Hamim. Ça récolle, tu réveilles du din, du kaas, comment dire, de la demande. Tu demandes quelque chose, vous voulez. Alors là, il a mis. Si tu demandes de cette manière, ah ben on va voir si tu es méritant. Et comme très facilement, on peut te prouver que tu n'es pas méritant, eh bien, tu n'as pas le résultat, de ta tefila. Et ça, ce qu'on voit ici à Rabotai. Comment on peut arriver à Rabotai, mamash, un kécher avec Bola Olam. Un kécher. Sans rentrer dans des inanimes profonds, de Hassidut ou de Kabbalah. Je ne suis pas là-bas à Rabotai. Je suis dans un malade très pachout. Mamash, d'une manière très simple. Simplement, en te servant de tes régachot, comme toi, tu aurais compris dans une relation humaine. Que dans une relation humaine, tu le comprends ça, que c'est toujours mieux perçu dans une relation humaine où tu sais donner, comment dire, des bonnes remarques, des bonnes paroles à quelqu'un. Tu vois comment tu es bonné cette relation, comment elle se construit, comment elle se renforce, comment elle devient une amitié, et comment elle peut devenir un beau taille, mais un missour défèche même pour toi. Que le bonheur, ça a commencé par un petit bonjour, après c'est devenu, comment dire, un bon voisin, après c'est devenu un ami, après c'est devenu un frère. Après, c'est devenu un Moser Nefesh pour la personne en Rabotai. C'est un tsoum. Ça, c'est un machal. Comme ça avec Bola Olam. Bola Olam, tu peux construire tous ces shlavim. Que d'abord, c'était comme un ami. Après, c'est devenu un bon voisin. Après, c'est devenu un frère. Après, c'est devenu un mamash, comment dire, un chaver de Chantribourg. Après, Moser Nefesh. Bola Olam et Nachilami, mamash, comment dire, Moser Nefesh pour les sadikim, pour les gens qui sont proches de lui. Comment ça a commencé tout ça à Rabotai? Rien. Simplement par des paroles. Des paroles que l'homme, Rabotai, il emploie en bas, et qu'avec ces paroles, Rabotai, il réveille en haut. La Gemara a dit combien l'homme marche dans la rue, Rabotai. Il ramasse pas toutes les margaliotes qui sont posées par terre. Des diamants qui sont posés par terre, tu les ramasses pas. Tu passes à côté, comme si rien n'était. C'est quoi ces diamants, Rabotai? Ces diamants, c'est pas chose, c'est qu'Hachem, en vérité, n'arrête pas de te faire des clins d'œil dans la vie. Il te met des clins d'œil, il te met des situations devant toi. Et Hachem, il aimerait bien maintenant que quoi? Ben, prends la parole, dis quelque chose. Dis quelque chose par rapport à ce que je te montre là. C'est pas beau tout ça? Un homme chayav adam lomar bishvili nivra olam. Qu'est-ce que ça veut dire bishvili nivra olam? Quelle prétention? Bishvili nivra olam. Tu me comprends un peu? On peut dire ça aux goïms, ils vont dire, mais tu es venu fou, tu es un barjot. Bishvili, pour qui je te prends? Je suis mort. C'est quoi la kavana Rabotai? C'est que justement, pour que tu comprennes, Enachinami, l'ampleur de ce que tu dois donner comme régachot à ce Olam vis-à-vis d'Hachem, tu ne peux le faire que si tu as compris que ce Olam, il a été créé pour toi. C'est un tsoum. C'est-à-dire que tu passes à côté d'un truc, il y a un arbre là-bas. Cet arbre-là, tu vas dire quoi? C'est pour moi qu'il a été créé. Il a été créé pour tous les passants. Oh, il va voir si tu prends comme ça. Si tu penses comme ça, ton rapport à Hachem n'existera jamais. Pas il n'existera pas, jamais il n'existera. Pourquoi? Parce que c'est un arbre, par hasard, qui est là pour tout le monde. Mais bon, alors là, mais cet arbre, il l'a mis pour toi. Il a mis pour toi que quand tu passes, tu le vois. Maintenant, tu vas dire, mais il y en a d'autres. Mais pas qu'il y en a d'autres. Bon, on l'entend, hein, c'est pour toi qu'il le met. Il met ça pour toi, il n'y en a rien à mis. Et comme une maman, quand elle prépare le plat, une bonne maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense à tous ses enfants qui préparent le plat. Elle ne dit pas, je prépare un plat pour tout le monde. Non, elle pense à chaque enfant qui sont là, et pour eux, elle prépare comme ça pour leur bouteille. Il pense à chacun de nous. Et ça, ce qu'Hachem pense comme ça, quand c'est que cette chose-là se concrétise, comme moi je la concrétise en bas. C'est-à-dire que pour l'homme, il pense à chacun. Mais ça reste klali pour l'instant. Comment ça devient prati? Comment je la rends prati? Comment je la rends prati? C'est pour moi que tu as mis ça. C'est pour moi que tu as fait ces choses-là. Et animodé Hachem, Todarabba Bolarlam. Qu'est-ce que c'est beau? Comme c'est beau cette image, comme c'est beau cette couleur, comme c'est beau cette chose-là, Rabotai. Qu'est-ce que je fais avec ça, Rabotai? Je ramasse des margaliotes, je ramasse des diamants. Ces diamants, qu'est-ce qu'ils font, Rabotai? Ils me créent une relation avec Bolarlam. C'est-à-dire, Bolarlam, après, il m'appelle Yedid Nefesh. Yedid Nefesh. Tu deviens mon Yedid, tu deviens mon ami. Bolarlam, comme il dit sur les sages, Kamani Waevoto. Comment Bolarlam, il arrive à aimer? Comment on arrive à aimer, Rabotai? Eh bien, quand on se rend compte de ce qu'on fait pour moi, quand un homme il se rend compte de ce qu'on fait pour lui, eh bien, il arrive à aimer. Comment tu peux aimer Hachem si j'ai l'impression qu'il ne le fait pas pour toi, que c'est en perso? J'ai l'impression que c'est en klali. C'est pour tout le monde. Il ne fait pas de tova, non. Il faut bien qu'on respire, donc il a mis de l'oxygène dans le monde. Mais attention, quand Hachem, il envoie l'oxygène, il n'envoie pas l'oxygène en vrac. Il envoie l'oxygène pour toi, et pour toi, et pour toi.
Et moi, je dois penser, c'est à moi qui m'a donné ça. Et pas de dire, non, c'est par rapport à tout le monde. Tant que je suis là-bas, tant que je suis, Rabotai, dans un rapport avec Hachem, qui est un rapport klali, je ne suis pas encore rentré dans la tefila avec Hachem. Je ne suis pas encore mis de palel, Rabotai. La mort de Hachem, de prier devant Hachem, exige, Rabotai, de vivre dans cette relation pratique avec lui. Et cette relation pratique avec lui, Rabotai, elle ne se fait pas au moment de la tefila. Au moment de la tefila, c'est trop tard. Comme ça, Rabban Kotler, on lui a demandé. Rabban Kotler, c'était Yadoua. Il avait un corps de tefila. Ayo, chazak bat tefila. Une fois, un talmid vient demander, c'est quoi votre secret? Il dit, mon secret, c'est que je prie toute la journée. Il dit, comment ça, mais il y a 3 tefilot dans la journée. Il y a Sharadim, il vite. Il dit, oui, c'est vrai. Ça, c'est le moment de rendez-vous. Mais pour pouvoir être au rendez-vous, il faut prier toute la journée. Comme ça, il explique. Bah, quand il faut prier toute la journée. Il faut penser à Hachem toute la journée. Il faut parler avec lui, il faut être avec lui. Il faut créer une yédidoute. Et quand cette yédidoute, elle est créée, et tu parles avec Hachem, alors on va dire que quand tu arrives à la tefila, c'est le mifgash là. À ce moment-là, c'est comme si que maintenant, je pense à ce yédi toute la journée, je pense à lui, tellement que je l'aime. Et quand je le rencontre, waouh, combien je suis en extase quand je le rencontre, et quand je le vois. Mais si je ne prie pas toute la journée, s'il est massé toute la journée, rabotaille, je ne crée aucun rapport avec Hachem, je ne vis pas, je ne suis pas mégalé, mes régachot. Alors automatiquement, quand j'arrive dans la tefila, ça ne me parle pas. Parce que je ne vois pas ce que je fais là-bas, à part de crier à Vav. Et encore, ce serait pas mal déjà si je fais ça. Mais c'est pas ça le but, Rabotai. On ne peut pas arriver, Rabotai, à pouvoir créer un rapport avec Bola Olam, si ce n'est pas un rapport qui est créé à partir de régachot qui sont très très fortes, qui sont toute la journée, Rabotai. C'est quoi l'Aïnian? Une fois, Revolbeu, il voulait changer le Seder à l'Eshiva. Alors ils lui ont dit au Rav, on voudrait changer le Seder à l'Eshiva, que maintenant, au lieu qu'on fait Mincha à 1h l'après-midi, on va faire Mincha, on va dire 5h par exemple, 6h, comme ça ils nous ont dit. Alors il dit, alors Laurent, donc vous avez compris, donc vous ne venez plus pour Mincha à 1h, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer à la maison pour le repas, après c'est plus tard Mincha. Alors il dit, je peux pas. Il dit, comment? Mais c'est la Shiva. Il dit, oui, moi je suis Anous. Anous de quoi que vous avez un problème quoi? De déplacement? Vous avez une voiture. C'est quoi le problème? Il dit, non, c'est pas ça le problème. Je ne peux pas rester aussi longtemps sans prier avec Hachem. Attends jusqu'à 6h du soir, depuis le matin, c'est trop long tout ça. J'ai besoin de le rencontrer. Avec livre gauche autour. Qui va dire ça, qui va dire ça, que quand il arrive Shachrit, c'est ça qui entraîne l'homme, Rabotai, qui a envie de se lever le matin. Il caper carré. Parce qu'il a un rapport avec Hachem, il a un kécher avec lui, donc il est heureux de rencontrer. Mais si j'ai pas ce kécher avec lui, j'ai un kécher avec quoi? Avec mon stander, avec mon sidour, avec quoi? Avec la salle. C'est fade, c'est banal. Donc combien tu peux avoir envie de te lever? Combien tu peux avoir la pêche de te lever? Si tu n'as pas ce mifgash avec Hachem qui te donne cette motivation, Rabotai. Quand tu as envie de te lever, quand tu dois partir en vacances, tu as envie de te lever quand tu dois prendre un avion. Chacun avec ses stuards. Hein. Tu dois te lever parce que tu vas aller faire de la moto sur la mer. Tu as envie de te lever parce que tu vas faire une rencontre très importante avec un bonhomme où tu vas pouvoir faire un contrat de 100 000 euros. Un truc comme ça. Ah là, tu te lèves comme un lion. Mais qu'est-ce qui fait que tu te lèves comme un lion? Parce que tu vis dans... Tes rigachotes, ils sont pleins de ça. Ils sont pleins de l'intérêt que j'ai de gagner 100 000 euros, de les me balader dans la... C'est pas le etsem maintenant de ce que je vais faire maintenant qui me donne envie. C'est le etsem que cette chose-là, comment elle vibre à l'intérieur de moi. Alors c'est chose-là qui va à l'intérieur de moi, comme maintenant elle arrive. Alors je suis emballé par ça. La tefila, Rabotai, il n'y a pas donné cette place. On n'a pas commencé, Rabotai, la avodat la tefila. On n'a pas commencé. Maintenant l'erreur, elle est où? C'est ceux qui vont te dire, comment elle n'a pas commencé? Mais c'est moi, c'est des années que je travaille sur ça. C'est quoi ton travail? Eh ben, j'essaie d'être mikaven dans la tefila. Je sors les yeux comme ça, et je bouge, et je fais des trucs, et je fais des gestes, lève les bras, je baisse les bras, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et après je fais comme ça. Il n'y a pas moyen, ça ne vient pas. C'est pas ça, c'est pas, ça, je sais pas comment on appelle ça en tout cas, mais c'est sûr que c'est pas des cavanons, ça, je sais pas si c'est du yoga ou je sais pas ce que tu es en train de faire. Le d'un matin osé, Habibi, ça va que ça va jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. Ça va jusqu'au plafond. Comme je Hafez Sraïm, il l'a emmené dans un stibler pour prier. Il a dit, je peux pas rentrer ici. Il a dit, pourquoi que votre arabe? Il dit, mais il y a trop de filotes ici, c'est plein de tefila. Alors il était content, le gabaï était content. Ah, vous nous honorez qu'il faudra. Ah, bon, surtout le Hafez Sraïm. Ah, le Hafez Sraïm, ma comme mal tefila. Ouais, alors pourquoi vous ne pouvez pas rentrer? Il dit, non, pourquoi vous ne pouvez pas rentrer? Il dit, ce que je viens de dire, il y a trop de tfilotes ici. Les tfilotes, elles restent ici, elles ne bougent pas. Et donc, on ne peut plus rentrer. On ne peut plus rentrer. Et ma comme
C'est un royaume, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que la tefila, c'est avodin, c'est l'ostam, c'est quelque chose qui doit être pratiqué toute la journée. C'est-à-dire que je dois, Enachinami, Kaviachol, créer un rapport avec Hachem. Ce rapport, il se crée par les rigachotes que je développe dans la journée. Les rigachotes que je développe, comme je les développe avec une femme que j'aime, je les développe avec Boré Olam. Et donc, je vais créer ce rapport avec Boré Olam. Un rapport de comment dire, d'amour, de rigachotes, de sentiments, d'expression, où je vais créer ça. Et ça se crée, Rabotai. Mais ce qu'il y a dessous, c'est quoi? C'est qu'il y a un retour. Ça ne marche pas dans un sens. Ça commence d'en bas et ça vient d'en haut. Ça vient d'en bas et ça vient d'en haut. Et plus il accélère, et plus il accélère lui aussi. Et quand il accélère Hachem, tu le sens. Encore mieux qu'un Ben Adam, parce qu'un Ben Adam, des fois c'est ingrat. Mais pour l'Olam, c'est émettre. Donc si tu fais une accélération d'en bas, boum, alors comme tu vois le retour. Et encore tu accélères, encore plus fort, boum, encore plus fort. Et à un moment donné, je commence à sentir un rapport Hatsum avec l'Olam qui t'amène à la tefila. Mais c'est tefila. Pour Shabbatam Mouchanit Paleh. Comme il disait David Ameller, Vani tefilati. Mazé Vani tefilati. Vani mitpalel, Mazé Vani tefilati. Quoi, il s'est pris pour la tefila, lui ou quoi? Mazé Vani tefilati. Vani sidour. Où il est parti celui-là encore? Ok, on peut dire des choses, mais c'est quoi un tefilati? David Ameller, il te dit, quand c'est que j'arrive à prier, quand moi-même je deviens une tefila. Shani niya tefila, c'est-à-dire je deviens revsa de tefila. Alors à ce moment-là, je peux prier. Mais tant que la tefila et moi, c'est deux choses, je ne peux pas. Je peux lire, je peux dire des choses, je peux faire des mouvements, mais je ne suis pas encore au magasin de la tefila. David Ameller est arrivé. Mais comment il est arrivé à ça? Chez Kol Hayom, Ayam Mitpalel. Kol Hayom, Ayam Davarim Bolo Olam. C'est quoi parler toute la journée avec Bolo Olam? À chaque fois que je rencontre quelque chose de joli, quelque chose de plaisant, quelque chose de beau, quelque chose de nifla, tout de suite je dis, ah, Bolo Olam, pour moi tu as fait ça. Qu'est-ce que c'est gentil, qu'est-ce que c'est beau. Kamazin matok, kamazin ezechel, ezerachamim, ezetsevayafé. Tu vas dire, et alors, il y a quoi? Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Au bout d'un moment, c'est ça que tu vas devenir fou à la fin. Parce que ça va créer un amour avec Hachem. Mais un amour chimiran, hein. Attention, hein, bon, alors là, c'est pas un ingrat. Hachem, c'est émet. Hachem, tu fais un appel d'en bas, tout de suite, le retour, il est direct. Et encore, jusqu'à que le cliché est tellement fort que maintenant, Shav, Atami Palel. Là, tu vas sentir un kiff de prier. Ça va être un kiff de prier. Alors, combien d'entre nous, regardez-nous, ouais, même ici, moi avec vous, combien d'entre nous, à Botaï, on ne peut pas dire qu'on kiffe encore la tefila. On ne peut pas dire qu'on kiffe la tefila. Vous savez ce que c'est kiffer la tefila? Je prends ce mot parce que c'est le mot qu'on connaît bien. Kiffer la tefila. Kiffer la tefila, c'est dire comment je me régale. Je suis en train de manger un gâteau, je suis en train de manger un truc, un sandwich tunisien. Bien de kella, comme ça, plein d'huile. C'est ma chaud. Belle. Je suis en train de devenir fou. Je suis en train de transcender. Je perds la tête. C'est trop beau. Mais pour ça, il faut un travail. C'est un travail. C'est pas un régel khad. Comme on fait nous. On vient à la tefila comme ça, Koshi. Surtout aujourd'hui avec les Stibler. Et les Stibler, Habibah, encore pire. Ça, c'est des usines de tefila là-bas. Ces gens. Maintenant, l'autre, bon, il n'a pas eu le temps d'arriver à Shré. Bon, il est au milieu, bon, il fait l'armida, après, il faut gérer. Après, on rattrape. Bon, il va faire l'armida, après, on rattrape les paroles du schéma. Après, on fait l'envers. Mais c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on est rentré là, on peut rentrer par derrière. Et voilà, et la fila du matin. Bon, c'est pas grave. On va faire un raccourci par là-bas, puis après, on ressort par là-bas. Après, on arrive à l'armida, après, on ressort par là. Et les malachim, ils s'arrachent les cheveux là-haut. Mais où il est passé? Mais je comprends, mais il est rentré là maintenant, où il est passé? C'est des Rolamotes. On ne se rend pas compte de Rabotin. On passe de Rolamote en Rolamote. On est un siyah, un siyah brillant, un siyah, jusqu'à Tsilout, Rabotai. Et après on redescend dans les Rolamotes. C'est trampolinade. C'est le grand 8. C'est dans tous les sens. Ils sont dans tous les sens. Après le bonhomme il ne comprend pas, Rabotai, pourquoi il n'a pas tréché dans la tefila, pourquoi ça ne lui parle pas, pourquoi il ne sent pas qu'Aviachol qu'il omed ifna meler. Dar ifna miata omed. Je omed ifna meler, Rabotai. Dans le Marguis, ils ne sont pas. Quand on demandait à Bnei Brak, à faire le Baruch Toledano, il habitait à Bnei Brak, il avait une kviout avec le Hazonish. Quand on voulait savoir, quelqu'un une fois, il voulait savoir où est-ce qu'il a prié aujourd'hui, Albi Baruch, où il a prié. Et il dit, tu rentres dans la synagogue où tu vois une flaque d'eau, c'est là-bas qu'il a prié. Il dit, quelle flaque d'eau? Quel rapport la flaque d'eau avec lui? Et il dit, parce que quand il prie, il pleure. Et quand il pleure, c'est pas il pleure un peu, il y a une flaque d'eau.
C'est-à-dire le parterre, il est mouillé. Le parterre, il est mouillé. C'est un réveillon. Alors tu vois, bon, ça c'est Kanira Kippour. Voilà, Ni'ila. Toutes les tfilotes comme ça. Toutes les tfilotes là. Ah ben, comment on arrive à une madriga pareille en Bretagne? C'est pas joué, on arrive quand il y a une avoda toute la journée. Toute la journée. Bon, on n'est pas arrivé là-bas. On est à des années-lumière d'arriver là-bas. Mais déjà qu'on arrive au moins par la voda que je vous ai dit, qui est un moment de créer une idée doute, de créer un kéchar, il faut le